السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو ضمن السلسلة العاشرة من قناة علم ينفع، ونتناول في هذه السلسلة دروس الدعم والتقوية لتلاميذ الإعدادي، وخاصة في هذه السنة تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الإعدادي. نواصل تقديم دروس الرياضيات، وفي هذا اليوم سنتناول بحول الله درس الجذور المربعة. Bonjour à tous, dans cette capsule on va étudier la leçon dit racine carrée. Le racine carrée d'un nombre réel positif. Je rappelle que pour les nombres négatifs, réels négatifs, on n'a pas de racines carrées. Les racines carrées, c'est seulement pour les nombres positifs. Définition. La racine carrée d'un nombre positif A et le nombre positif aussi dont le carré est égal à A. Et on le note racine de A, comme ça. Donc, pour tout nombre positif A, on a le racine carrée de A, le tout au carré est égal à A. Et d'autres écritures, pas avec les parenthèses, racine carrée de A au carré est égal à A. Les deux écritures sont les mêmes. Le symbole racine carrée se nomme radical. C'est ça son nom. Quelques exemples. Le racine carrée de 81, il est 9. Parce que le 9 réalise que le 9 multiplié par 9, c'est égal à le 9 au carré, c'est le 81. Alors le racine carrée de 81, il est 9. Car, comme vous voyez ici. Deuxièmement, le racine carrée de 0,04 est égal à 0,2. Car le 0,2 au carré est égal à 0,04. Vous voyez que si le nombre est inférieur à 1, son carré il est inférieur à lui-même. Il est inférieur au nombre. Et si le nombre il est supérieur à 1, son carré il est supérieur à lui. Troisièmement, le racine carrée d'un nombre fractionnel, 4 sur 9 est égal à 2 sur 3. Parce que le 2, c'est le racine carré de 4 et le 3, c'est le racine carré de 9. Car, comme vous voyez ici, B, l'équation x au carré est égal à A. X au carré est égal à A de l'inconnu x. Dans la propriété 1, on va voir soit A un nombre réel donné. A, il est connu et il est donné. Si le A est positif, alors l'équation x au carré est égal à A admet deux solutions. Si le racine carré de A est moins le racine carré de A. Parce que si je fais le carré de racine carrée de A, on va voir cette équation-là. X au carré est égal à A. Alors le racine carré de A est solution. Si je fais de même le carré pour le moins racine carré de A, je tombe sur la même équation. C'est-à-dire le moins racine carré de A est aussi une solution pour cette équation. Ça, seulement si le A est positif. Si le A est nul, alors l'équation x au carré est égal à 0 admet une seule solution, c'est le 0. C'est le 0. Parce que le racine carré de 0, c'est 0. Et 0 au carré, c'est 0 aussi. Troisièmement, si le A est négatif, alors pas de solution. L'équation x au carré est égal à A n'a pas de solution. Seulement
dans le domaine des nombres positifs réels. Quelques exemples. Résolvons l'équation x au carré égale à 3. L'équation x au carré égale à 3 a deux solutions. Parce que le 3 il est positif. Alors le racine carré de 3 et le moins racine carré de 3 sont deux solutions pour cette équation. Deuxièmement, résolvons l'équation x au carré est égal à moins 9. L'équation x au carré est égal à moins 9 n'a pas de solution, car il n'existe pas de nombre réel dans le carré et moins 9. Alors le moins 9 n'a pas de racine carrée. Alors l'équation n'a pas de solution. Passons maintenant à grand C, quelques opérations sur les racines carrées. La première opération, c'est le racine carré du produit, c'est-à-dire d'un produit. Soit A et B, deux nombres réels positifs, tels que le racine carré de A multiplié par B, le tout sur le racine carré, est égal à le racine carré de A multiplié par le racine carré de B. Vous voyez que le racine carré est distributif. Et comme résultat, le racine carré de A au carré multiplié par B est égal à A multiplié par le racine carré. Parce que le carré de A enlève la racine carrée pour le A seulement. Et il reste pour le B. Deuxièmement, racine carrée du quotient. Le produit et ici le quotient. Soit A et B, plutôt, on n'a pas inséré les exemples. Il y a ici des exemples à voir. Le premier exemple, c'est le racine carré de 5 au carré multiplié par 2, c'est le racine carré de 5 au carré multiplié par le racine carré de 2, c'est le 5 racine carré de 2 parce que le carré ici enlève la racine carrée pour le 5. Deuxièmement, racine de 2 multiplié par racine de 18 est égal à racine carrée de 2 multiplié par 18, le tout sur le racine carré, est égal à le racine carré de 36 est égal à 6. Passons maintenant à deuxièmement, le racine carré du quotient. Le racine carré du quotient. Soit A et B, deux nombres réels positifs tels que B soit différents de 0. Pour ne pas tomber dans une écriture n'a pas de sens. Il faut supposer depuis le début que le B est différent de 0 pour avoir un sens pour cette écriture. Le racine carré de A divisé par B est égal à le racine carré de A divisé par le racine carré de B. Vous voyez aussi que pour la quotient, pour le quotient plutôt, le racine carré il est distributif. Comme résultat, le racine carré de 1 sur B est égal à 1 sur le racine carré de B. Mais ça, c'est valable pour le quotient seulement. Quelques exemples à voir. Premièrement, le racine carré de 100 divisé par 49 est égal à le racine carré de 100 divisé par le racine carré de 49 est égal à 10 sur 7. 10, c'est le racine carré de 100. Et 7, c'est le racine carré de 49. Deuxièmement, racine carré de 20 sur racine carré de 45, c'est le racine carré de tout la fraction, de toute la fraction. Racine carré de 4 multiplié par 5 sur 9 multiplié par 5 est égal à le racine carré de 4 sur 9 est égal à 2 tiers. Mais il faut faire attention, les propriétés sont de la distributivité du racine carré pour les deux nombres A et B, c'est valable seulement pour le produit et le quotient. Il n'est pas valable pour l'addition et pour la soustraction. Il faut faire attention. On n'a pas le droit d'écrire que le racine carré de A plus B est égal à le racine carré de A plus le racine carré de B. On n'a pas le droit absolument d'écrire
cette écriture. Il est tout à fait différent. Il est différent. Le racine carré de A plus B, il est différent de la racine carrée de A plus le racine carré de B. Pour, bien évidemment, le A et le B sont des réels positifs non nuls. Non nuls. La même chose pour la soustraction. On n'a pas le droit d'écrire que le racine carré de A moins le racine carré de B est égal à le racine carré de A moins le racine carré de B. Il est tout à fait différent, comme on va voir dans les exemples ici. Avec une hypothèse que le A moins B il est positif. Pourquoi? Pour que cette écriture soit réelle. Soit réelle à un sens. Parce que s'il y a le A moins B négatif, alors cette écriture n'a pas de sens parce que les nombres négatifs, comme nous avons vu dans la dernière diapositive, il n'a pas de racine carrée. Les nombres négatifs n'ont pas de racine carrée. Dans ces exemples, le racine carré de 16 plus le racine carré de 9 est égal à 4 plus 3. 4 le racine carré de 16 et 3 le racine carré de 9. On fait la somme et on va voir 7. Mais regardez, si je mets le racine carré pour les deux nombres 16 et 9 et je fais la somme, je vois qu'il est égal à le racine carré de 25 qui est égal à 5. Et bien évidemment, le 5 n'est pas le 7. Ils sont tout à fait différents. Donc, le racine carré de 16 plus 9 il est différent de le racine carré de 16 plus le racine carré de 9. On n'a pas le droit d'écrire ici seulement pour le produit et le quotient. La même chose pour la soustraction. Le racine carré de 169 moins 144 est égal à le racine carré de 25. Je fais la soustraction ici. Il est 25. Le racine carré de 25 est égal à 5. Et on a, d'autre part, le racine carré de 169 moins le racine carré de 144 est égal à 13 moins 12. 13 moins 12. 13, le racine carré de 169. Et le 12, il est le racine carré de 144. Alors la différence donne 1. Et 1, ici 5. Alors les deux écritures sont tout à fait différentes. Alors, on n'a pas le droit de faire l'analogie du quotient et du produit. Troisièmement, l'expression conjuguée. C'est quoi l'expression conjuguée? Comme on va le voir tout à l'heure, c'est tout simplement, on remplace le signe moins ici par un signe plus. La forme conjuguée de racine de A moins racine de B, c'est racine de A plus racine de B. Et racine de A plus racine de B est l'expression conjuguée de racine de A moins racine de B. C'est seulement, je fais l'inverse de cette signe. Ce signe plutôt. Soit A et B, deux nombres réels positifs. Le racine de A moins le racine de B est égal à A moins B divisé par racine de A plus racine de B. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette expression? On va multiplier racine de A moins racine de B par 1. Et le 1, c'est quoi? Le 1, c'est le racine de A moins racine de B sur le racine de A moins racine de B. Le 1, c'est un nombre divisé par lui-même. Et on choisit les nombres pour avoir ce que je dois faire. Alors, le racine de A moins le racine de B, multiplié par le racine de A plus le racine de B, alors on va tomber dans la troisième identité remarquable.
si vous n'avez pas bien maîtrisé les identités remarquables, vous pouvez revenir à la vidéo des identités remarquables. Il est toujours enregistré dans la chaîne. Alors, le racine de A moins le racine de P multiplié par le racine de A moins, plus racine de P, c'est égal à le racine de A au carré moins le racine de P au carré, c'est égal à A moins B, parce que le carré enlève les racines. Enlève le racine. Le carré de A enlève le racine de A et le carré de B enlève le racine plutôt de B. C'est A moins B divisé par cette somme. Racine de A plus racine de B. Et on nomme le racine de A plus le racine de P et l'expression conjuguée ou la forme conjuguée de le racine de A moins le racine de P. C'est très utile ce paragraphe parce que, comme vous voyez, cette forme est très utile. Il permet de faire beaucoup de calculs sur les nombres irrationnels. C'est quoi les nombres irrationnels? Ce sont les nombres, c'est tout simplement les nombres qui ont les racines carrées. Quatrièmement, simplification du racine carrée. C'est quoi la simplification? Parce que s'il y a un nombre irrationnel, n'est pas rationnel, il a le racine carré, il faut le simplifier. Il ne faut pas le laisser tel qu'il est. Par exemple, le racine de 100, c'est 10. Le racine d'un nombre qui n'admet pas des racines carrées. Mais il faut le simplifier pour l'écrire sous cette forme-là. C'est écrire un nombre sous la forme A racine carrée de B. Le A, il a le racine. Il est sorti ici. Mais le B n'a pas le racine. Mais à condition que le B il est le plus petit possible. Écrire les nombres E et F sous la forme A racine de B, où A et B sont deux entiers naturels, B étant le plus petit possible. Comme vous voyez ici, le B, il suffit qu'il est le plus petit possible. On va voir que ça, il est très simple quand on fait les exemples. Le premier exemple, on a le E est égal à racine carrée de 49. Il ne faut pas laisser l'expression comme ça, telle qu'elle est. Il faut les simplifier, il faut les décomposer, si vous voulez, le 48. Et on va voir qu'il y a une partie qui va sortir du racine carrée. Qu'est-ce qu'on va faire? Le 48 est égal à... on divise le 48 par 2. C'est quoi? Le 48 divisé par 2, c'est 24. C'est 24. Et le 24 divisé par 2, c'est 4 multiplié par 6. Et le 4, on peut le faire sortir de 24. Regardez ici, on a le E est égal à le 48. On écrit le 48 sous la forme d'un produit dont l'un des facteurs est le plus grand carré entier possible, pour le faire sortir du racine carré. Le 48 est égal à 4 multiplié par 12 est égal à 4 multiplié par 4 multiplié par 3 est égal à 4 multiplié par 2 multiplié par 3. Alors vous voyez ici que l'apparition de 4 au carré résoudre le problème. Alors le E est égal à la racine carrée de 48 est égal à la racine carrée de 4 au carré multiplié par 3 et le 4 va sortir parce qu'on applique on a appliqué la distributivité de racine carrée pour le produit. Le racine carrée de 4 au carré multiplié par le racine carrée de 3. Le racine carrée de 4 au carré, alors le carré enlève la racine et on trouve ici que le E est égal à 4
racine carrée de 3. Vous voyez que le 3, il est le plus petit possible. Le plus petit possible. Pour la deuxième expression, f est égal à racine carrée de 32 plus 3 racine carrée de 50 moins 2 racine carrée de 18. Ça c'est un peu compliqué que ça. On a f est égal à ça et on prend le petit radical, c'est le 18. On a le 18 est égal à le 9 multiplié par 2. S'il existe un facteur commun, ça ne peut être que racine 2. On divise les autres radicandes, les autres radicandes par 2. Et on trouve que 32 divisé par 2 c'est 16 et 50 divisé par 2 c'est 25. Donc f est égal à la racine carrée de 16 multiplié par 2 plus 3 racine carrée 25 multiplié par 2 moins 2 racine carrée de 9 multiplié par 2. Et on va voir qu'il y a un facteur commun entre les trois termes. Il est le racine carrée de 2. Facteur de 4 plus 15 moins 6. Et quand j'ai fait le calcul, on trouve qu'il est égal à 13 racine carrée de 2. Vous voyez que cette formule elle est plus simple que celle-ci. C'est ça l'objet de la simplification d'un racine carrée. C'est-à-dire le rendre en une forme plus simple. Et on passe maintenant au avant-dernier paragraphe, c'est rendre rationnel. C'est-à-dire, on a une expression qui n'est pas rationnelle et on la rend rationnelle avec un changement convenable. Écrire le nombre A sans radical plutôt au dénominateur. Il y a ici les racines. Alors, ces nombres ne sont pas rationnels. Il faut les rendre rationnels, c'est-à-dire il faut éliminer les racines carrées dans le dénominateur et le rendre un nombre entier. Pas de racine. Pas de racine carrée dans le dénominateur. On multiplie chaque terme de A par l'expression conjuguée du dénominateur. Vous voyez que le A il est ici. On multiplie les deux termes par la forme conjuguée du dénominateur. Vous voyez ici que cette forme-là, 2 moins racine carrée de 3, la forme conjuguée de celle-ci, il est celle-ci, 2 plus racine carrée de 3. La même chose pour le 2 racine de 2 plus racine de 3, on l'a multiplié par la forme conjuguée. C'est le racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. On fait le moins, on inverse le signe pour tomber dans l'expression de l'identité remarquable. C'est-à-dire pour avoir le racine carré de 2 moins le racine carré de 3 au carré. Comme vous voyez dans la vidéo précédente, la vidéo des identités remarquables, le A moins B, facteur de A plus B est égal à A au carré moins B au carré. C'est ça pour faire apparaître l'identité remarquable dans cette expression. Alors le A va devenir que le 2 au carré moins le racine carrée de 3 au carré. Et dans ce dénominateur, on va aboutir à le racine carré de 2 au carré moins le racine carré de 3 au carré. Ça, il est simplifié. A est égal à A au carré. Il faut faire le calcul ici. A au carré plus racine carrée de 3 au carré plus 2 multiplié par 2 multiplié par racine carrée de 3 divisé par 4 moins 3. Vous voyez que le carré enlève la racine carrée. 2 au carré c'est 4. Racine carrée de 3 au carré c'est 3. Moins 2 moins racine carrée de 6 sur 2 moins 3. Et vous voyez que cette expression se ramène à celle-ci. Elle est
très simple et il a rationnel. Et il n'a pas de dénominateur irrationnel. C'est-à-dire, on va changer le dénominateur irrationnel en un dénominateur rationnel. Le dénominateur ici, c'est 1. C'est le 1. Et un exemple, plutôt, on va passer à le dernier paragraphe plutôt, c'est résoudre une équation. Comment résoudre une équation? Exemple, on va résoudre l'équation racine de 3 au carré moins 3 moins x au carré moins 3 multiplié par x moins 2 racine de 3 est égal à 0. On a cette équation, on factorise par x au carré moins 3 et on obtient. Parce qu'il y a le x au carré moins 3 et il y a dans les deux termes, alors je le mets en facteur de ça. Racine carrée de 3 moins x moins 2 racine carrée de 3 est égal à 0. Alors, je fais le calcul ici. J'enlève les parenthèses. Et on aboutit à ça. X au carré moins 3 facteur moins x plus 3 racine de 3 est égal à 0. C'est un produit non nul. Et si l'un de ces facteurs est nul, pour avoir ce produit nul, alors il suffit que l'un des deux produits soit nul. Alors, x au carré moins 3 égale à 0, ou moins x plus 3 racine de 3 égale à 0. L'un des deux. X au carré est égal à 3, ou x est égal à 3 racine de 3. Alors, le x est égal à le x au carré est égal à 3 dans deux solutions, c'est le racine carré de 3 et le moins racine carré de 3, comme vous voyez dans cette vidéo. Alors, et le x est égal à racine de 3, 3 racine de 3. Alors, c'est la troisième solution de cette équation. Alors, les solutions possibles de cette équation sont moins racine de 3, plus racine de 3, et 3 racine de 3 sont les solutions de l'équation proposée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Et n'hésitez pas à liker et abonner à ma chaîne. Merci de l'avoir suivi. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.